Jenna Ortega, l'actrice qui s'est fait surtout connaître dernièrement dans la série Mercredi, la famille Addams de Netflix, est venue dans une récente interview tacler le côté woke de la force à Hollywood. On voit ça ensemble. Et c'est un petit taclounet à la gorge tout de même que vient mettre ici donc un Jenna Ortega, l'actrice au côté woke de la force à Hollywood. Hollywood, et c'est toujours bon à prendre, d'autant que c'est pas la première fois de sa part, petit café les copains. Et oui, déjà par le passé, elle nous avait gratifié de certaines de ses déclarations, dans lesquelles on pouvait comprendre qu'elle n'était pas vraiment en phase avec certaines pratiques, certains procédés du côté woke de la force, puisque oui, malheureusement, dans cette idéologie, il y a plusieurs procédés qui sont utilisés, plusieurs pratiques, tous aussi débiles les uns que les autres, et oui, comme cette idéologie même, mais ils existent. Ici, il sera donc même question plus précisément dans l'article qu'on va lire, de ce que l'on appelle le gender swap, le changement de sexe, tu comprendras lorsqu'on lira l'article, mais il y a aussi comme autre procédé, par exemple, puisqu'ils sont encore avec les races aux États-Unis, le race swap, le changement de race, ou encore d'ailleurs à ne pas confondre avec le blackwashing, pour justement essayer de différencier un petit peu les deux en vous donnant un exemple, plutôt deux exemples pour le coup. Pour le race swap, on pourrait prendre par exemple, Blanche-Neige. Si, ça fonctionne avec Rachel Zegler. Et de l'autre côté, pour le blackwashing, si tu veux rester dans Disney, t'as La Petite Sirène, le remake est sorti récemment. Ou alors, tu as La Reine d'Angleterre, qui est devenue noire aussi récemment. Ah, ça, c'est pour le blackwashing. Eh oui. Donc ici, il sera question du gender swap, le changement de sexe. Et on va comprendre ensemble de ce qu'il en est exactement. Et déjà par le passé, donc en 2023, on pouvait lire dans un article, Jenna Ortega rejette les stéréotypes hollywoodiens selon lesquels les femmes sont fortes et dures à cuire. Et 30 minutes au four, thermostat 8, c'est le TCVV, le temps de cuisson, viande, volaille. Évidemment, et oui, il fallait que je la fasse quand même. Oh, j'étais pas obligé, tu vas me dire quelque part, mais dans mon esprit à moi, j'étais obligé de la faire. Alors, c'est un clin d'œil à évidemment une comédie française, pour ceux qui l'auront deviné. Évidemment, sans quoi, évidemment, ceux qui l'auront pas deviné, vous l'avez pas deviné. Et tapez sur Google, vous le trouverez, le TCVV, à mon avis. Vous comprendrez vite de quoi j'étais en train de parler. Donc, en fait, pour illustrer ses propos, dans cet article-ci, justement, elle avait donné un exemple, Jenna Ortega, où elle disait, vous imaginez, par exemple, l'explosion d'une voiture comme ça dans une rue, avec une femme qui marche comme ça, tu vois, au ralenti, hyper masculinisée, et elle trouvait ça complètement débile. Elle disait que c'était fainéant, un procédé fainéant de la part d'Hollywood, et surtout, elle souhaitait qu'il y ait plus de rôles pour les actrices, justement, qui soient davantage travaillées, plus profonds, avec plus d'épaisseur. Et elle regrettait, justement, cette fainéantise d'écriture et ce souhait de vouloir masculiniser systématiquement les femmes. Et ici, donc, elle récidive, puisqu'elle nous dit, donc, à Jenna Ortega, la star de Wednesday critique les spin-offs à genre inversé, donc le gender swap, dans le cadre de la promotion de franchises originales dirigées par des femmes. Je n'aime pas quand c'est un spin-off, je ne veux pas voir Jamie Bond. Oui. Et alors pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, on se rend bien compte ici que lorsqu'elle parle de James Bond, la licence de James Bond, elle met directement en fait les deux pieds dans le plat. Pourquoi ? Parce que la licence James Bond est souhaitée, désirée, zioutée à mort par le côté woke de la force. Ils espéraient vraiment s'en emparer totalement, la flinguer évidemment comme ils ont l'habitude de le faire sur l'autel de leur idéologie. C'est pas, quand je dis quand ils ont l'habitude de le faire, ce n'est pas Star Wars The Acolyte justement qui me dira le contraire avec la licence Star Wars. Et il y a beaucoup de discussions. Ils ont beaucoup d'imagination, ils fulminent même d'imagination concernant cette licence pour pouvoir la dézinguer. Et là-dessus, c'est pareil, on peut leur faire confiance sur le nombre de procédés qu'ils peuvent utiliser justement pour flinguer James Bond. Et le fait qu'elle en parle ici, justement, elle va pas se faire que des amis, puisque cette licence est vraiment très discutée actuellement. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que Jenna Ortega, c'est une actrice qui a le vent en poupe, clairement aux États-Unis. Elle a crevé l'écran avec la série Mercredi, donc à la famille Addams sur Netflix. Moi, c'est là où je l'ai découverte. Je ne la connaissais pas avant, pour vous dire les choses sincèrement. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de talent. Elle a vraiment beaucoup de talent. Pour moi, elle fait sans doute partie des meilleures actrices actuellement à Hollywood. Donc forcément, c'est mon avis, mais forcément donc, lorsqu'elle prend la parole, ça a davantage justement d'épaisseur, davantage de conséquences, et ça emmerde surtout davantage le côté woke de la force.
Donc on nous dit ici Jenna Ortega, récemment la star de la série Netflix Wednesday, donc mercredi, et la nouvelle directrice de la franchise Scream, et oui, Scream aussi, a exprimé donc son soutien à davantage de franchises originales dirigées par des femmes plutôt que la reprise de classiques dominés par les hommes avec des protagonistes échangés entre les sexes. Et donc, pour bien comprendre, pour illustrer justement ce qu'elle nous dit ici, il y a un exemple qui est pris qui me semble être un exemple vraiment parfait. On nous dit par exemple, pensez à Ghostbusters, entièrement féminisé en 2016 comme exemple parfait, ou plus récemment Dune ou The Marvels. Non, alors moi la seule comparaison que je pourrais faire avec The Marvels et Ortega, c'est que justement au niveau de l'actrice, du jeu d'actrice, t'as vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire, si tu vraiment, à mon sens, tu vois, t'as vraiment ce qui aujourd'hui se fait de mieux en actrice à Hollywood, t'as Jenna Ortega, et de l'autre côté, t'as ce qui se fait de pire, t'as Brie Larson. À ne pas confondre avec Nikki. Non, elle a, à mes yeux, en tous les cas, aucun talent. Ah ouais, en plus, elle a eu des propos qui étaient quand même assez racistes aussi par le passé dans certaines de ses déclarations, où elle avait beaucoup de mal avec le genre masculin, notamment d'un certain âge. Elle était obsédée par ça, elle voyait des blancs partout. Souvenez-vous, c'était quand même assez rigolo. Mais donc c'est vrai qu'ici c'est l'exemple parfait, tu vois. Ghostbusters, c'est l'exemple parfait pour comprendre, tac, de quoi elle est en train de parler ici, de ce procédé qu'elle appelle, elle, un procédé fainéant de la part d'Hollywood et dont personne ne veut en réalité. Le plus grand nombre n'en veut pas. Il y en a qui le veulent, tu vois, les woke. Me diras-tu, oui, mais ils sont pas nombreux. Elle dit ici en fait ce que tout le monde pense quelque part. Lorsqu'on voit les Ghostbusters comme ça, on se dit, bah non, en fait, t'aurais pu faire d'autres licences à toi. Pourquoi pas, par exemple, tu vas refaire les Totally Spies. En France, ils ont bien refait Cat Size. Je sais pas ce que ça vaut d'ailleurs, mais ils ont refait 4 Size. Pourquoi pas les Totally Spies ou que sais-je encore, tu vois. Pourquoi venir chercher une licence comme ça par le passé qui était justement avec des protagonistes masculins pour les changer comme s'ils en fait changeaient de sexe des personnages principaux de cette franchise rendrait cette licence tout d'un coup exceptionnelle, lumineuse et merveilleuse. Non, non, ça marche, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est complètement con, c'est complètement débile. Ben oui, mais c'est le côté woke de la force. Que veux-tu que je te dise? Mais c'est bien de cela dont il est question ici. Et Ghostbusters, est un exemple parfait. Donc on nous dit ici, lors d'une interview avec MTV que vous pouvez regarder ci-dessous, on a demandé à Ortega si elle serait intéressée par une version inversée du rôle, donc un inversement de sexe, pour Edward aux mains d'argent. Et donc elle a répondu, Ortega donc a clairement indiqué qu'elle préférerait les rôles originaux au changement de genre qu'elle appelle donc paresseux. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour elle, c'est de la fainéantise de la part d'Hollywood, en plus d'être complètement débile. Alors, elle dit « J'aime le fait qu'il y ait beaucoup de femmes dans les rôles principaux de nos jours, je trouve ça vraiment spécial, mais nous devrions avoir notre propre rôle principal », a déclaré Ortega. « Je n'aime pas quand c'est comme un spin-off, je ne veux pas voir un film comme Jamie Bond, vous savez, je veux voir un autre personnage badass ». Et c'est dingue parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement ce que la grande majorité pense. Ici, en fait, dire quelque part la féliciter pour ce qu'elle dit, quand tu sais qu'en fait ce qu'elle dit c'est tout à fait bateau, c'est presque étrange. Mais oui, mais c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Ce qui est tout à fait logique, en fait, que n'importe qui pourrait comprendre très facilement. C'est complètement détourné et démoli sur l'autel de certaines pensées, notamment dans l'idéologie woke, ce qui fait qu'en fait, les choses qui sont évidentes deviennent exceptionnelles maintenant lorsqu'elles sont prononcées par des personnes qui sont connues, comme ici, par exemple, Jenna Ortega. C'est très simple, il n'y a rien d'extravagant dans ce qu'elle vient de dire, mais eh bien, pour notre époque, si, ça représente évidemment quelque chose, du coup. Elle évoque un exemple intéressant, car il y a eu des rumeurs pour Bond féminine, et oui, et bien sûr un Bond noir depuis des années maintenant, surtout depuis que l'itération de James Bond de Daniel Craig a été tuée dans No Time to Die en 2021. Mais eux, ils disent qu'il y a eu des discussions, il y a toujours des discussions. Jusqu'à aujourd'hui, sur James Bond, je vous assure, ça n'en finit pas. On en avait parlé dernièrement sur cette même chaîne dans une précédente vidéo. Je suis persuadé que cette année-ci, on va encore une fois en reparler de James Bond, puisque ils n'en démordent pas, ils veulent absolument cette licence. Donc il y a le côté woke de la force. Qu'est-ce que cela signifie pour Hollywood? Les commentaires d'Ortega font écho à un sentiment plus large au sein d'Hollywood et au-delà. Barbara Broccoli, productrice de longue date de James Bond, a toujours affirmé que le personnage de 007 resterait masculin. Broccoli a déclaré à Hollywood Reporter en 2021 « Je pense que le prochain James Bond sera un homme parce que je ne pense pas qu'une femme devrait jouer James Bond. Je crois qu'il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement laisser les femmes jouer
des rôles d'hommes, et même on devrait ajouter des rôles d'hommes qui ont déjà en fait existé par le passé, puisqu'en fait ici on est tout simplement dans le remplacement, dans le changement concernant certaines licences, certains personnages donc du passé qui ont existé, qu'on remplace par des personnages qui seraient des personnages féminins. Cette tentative par exemple qui a existé notamment avec Indiana Jones. Eh oui. Je dis qu'il a existé, puisque pour l'instant, il n'y a pas de suite au délire qu'ils ont eu dernièrement, mais on n'est pas à l'abri. Alors de même, donc Ana de Armas, qui a joué aux côtés de Daniel Craig dans Mourir peut attendre. Alors je rigole, tu vois, j'ai le sourire quand je dis Daniel Craig, parce que je viens de voir une interview en fait en Thaïlande, en thaïlandais, où en fait les types, ils parlaient de... C'était les doubleurs. Le doubleur thaïlandais, ils sont rigolos les doubleurs ici, en Asie. Moi, je les aime bien, parce qu'ils sont à bloc dans leur truc, tu vois. Ils sont vraiment à fond, quoi. Et... les gens lui posent la question, alors quand t'as fait tel machin, c'était comment, tel truc, puis à un moment donné ça arrive sur James Bond, et ça arrive sur Daniel Craig. Et tu vois en fait le type, il a l'habitude lorsqu'il a un personnage comme ça qu'il considère lui comme beau, ou qui est considéré comme beau en règle générale par les Asiatiques, d'avoir une voix particulière, t'es suave, machin, de ça. Et en fait, quand c'est arrivé sur Daniel Craig, il dit non, mais en fait, c'était hyper simple parce que comme il est moche, j'ai pu faire la voix que je voulais. Ça m'a fait exploser de rire. La façon, tu vois, directe dont ils ont de parler, les Asiatiques, je t'assure, ils passent par quatre chemins. Et ça me fait vraiment marrer. Et c'est en pleine interview comme ça, le mec, il te sort ça. Ah, à la télé, tu vois, non, mais il a une sale gueule, donc j'ai fait la voix que je voulais, je me suis pas cassé le train. C'est exactement ce qu'il a dit. Pauvre Daniel Craig, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs dans les James Bond, hein. Je l'avais déjà dit par le passé dans d'autres vidéos, pour moi c'est un personnage qui ne lui colle pas à la peau, hein, certains l'ont adoré, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement de valeur, on a le droit d'aimer, mais moi je trouvais que c'était une personne, il ne campait pas pour moi le 007. Donc Mourir donc peut attendre, a exprimé donc son soutien au fait que Bond reste un personnage masculin, et il n'y a pas besoin d'une Bond féminine, a déclaré donc Armas à Sun. Il ne devrait pas être nécessaire de voler le personnage de quelqu'un d'autre. Ce que j'aimerais, c'est que les rôles féminins dans les films de Bond soient mis en scène d'une manière différente. Je suis 100% d'accord évidemment avec ce qui est dit ici. On nous dit ici, donc, y a-t-il une place pour tous ceux qui ont prêté attention au fil des années? Il y a eu plusieurs exemples notables de personnages féminins badass. Salt, sorti en 2010, est un exemple qui me vient à l'esprit. Un thriller d'espionnage dans lequel Evelyn Salt, donc interprétée par Angelina Jolie, une agente de la CIA tente de démêler une conspiration qui prétend qu'elle est une grande russe. Mais il y en a eu bien d'autres, hein. Charlie Samantha Kane, interprétée par Greena Davis, de A Long Kiss Goodnight, Helen Ripley dans la franchise Alien, bah oui, tout de même, Sarah Connor dans la franchise Terminator, pour n'en citer que quelques-unes. Alors peut-être que les idées de Jenna Ortega, pas si nouvelles que ça, devraient plutôt guider Hollywood plutôt que des publics imaginaires qui n'existent pas. Mais il a raison, hein. Public imaginaire qui n'existe pas, c'est ça. C'est-à-dire quand ils s'adressent au côté woke de la force, ça se vend pas. Ils sont pas consommateurs. Alors où ils existent, mais ils sont si peu nombreux qu'en fait ça devient un truc... En fait, ça représente rien. Ou alors, tout simplement, comme il dit là, ils n'existent pas, quoi. C'est-à-dire, ils consomment pas. Ce ne sont pas des consommateurs. Si les productrices, donc, et les actrices réclament des œuvres originales, peut-être il est temps pour Hollywood de les écouter. Et je suis évidemment 100% d'accord avec ce que Jenna Ortega dit ici. Comme je l'ai dit, en fait, c'est du bon sens, tout simplement, et c'est dingue parce qu'on est dans une époque où le bon sens est tellement devenu quelque chose de rare que lorsqu'il est prononcé par un acteur ou par quelqu'un qui est connu, eh bien, ça devient toujours tout de suite quelque chose, en fait, d'exceptionnel. Ça devient une exception, hein, dans le paysage qu'on a actuellement, puisque tout est, en fait, complètement ici gangréné, surtout dans le 7e art par l'idéologie woke, qui, elle, ne fait que renverser, en fait, toutes les valeurs, et surtout qui nous propose systématiquement des procédés qui sont complètement débiles, hein, comme on l'a vu ici, c'est le gender swap, mais t'as le race swap, comme je disais, le blackwashing, et encore bien d'autres choses. Évidemment, dans cette idéologie qui existe actuellement dans le 7e art et qui pollue justement le 7e art. Donc ici, le fait qu'elle vienne dire quelque chose de bateau, ça devient quelque chose d'exceptionnel, c'est vrai, mais dans un autre sens, eh bien, on en a besoin. Eh oui, on en a besoin, parce qu'on a besoin de ces acteurs et de ces actrices qui savent très bien que lorsqu'ils diront ça, ne se feront pas que des amis, d'autant qu'en plus, elle récidive, hein, c'est pas la première fois pour elle, donc elle avait déjà eu des critiques à cause de cela, à cause de, justement du fait qu'elle avait été à contre-courant du côté woke de la force à Hollywood par le passé. Ici, elle remet donc les pieds dans le plat, puis en plus elle nous parle de la licence James Bond, donc forcément elle va en énerver certains, elle risque même d'en énerver beaucoup, donc pour le coup bravo à elle, hein.
Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Par le passé, elle a eu aussi d'autres déclarations qui étaient assez discutables, mais en tous les cas, quand quelqu'un vient tacler le côté woke de la force, surtout aux États-Unis et dans les acteurs et les actrices les plus reconnus actuellement, c'est toujours bon de le mettre en avant. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. T'as tellement fait de capacités, de possibilités, ou de créer de nouveaux personnages. Tu vois, tu crées un nouveau personnage, pas de problème. Ou alors tu reprends des séries qui ont existé par le passé avec des personnages féminins et tu en fais des films. Moi, j'en sais rien. Moi, il y en a plein. Tu vois, il y a mince, je sais plus c'était quoi son nom, femme médecin, je sais plus c'était quoi son nom, mais si, mince, ah je l'ai plus. Sinon c'est pareil, t'as aussi Ma sorcière bien aimée, pourquoi pas, etc., etc. T'as aussi Charme, la série Charme, tu vois, t'as plein de séries comme ça qui ont existé par le passé avec des, ou alors si tu vas dans les dessins animés, comme je disais tout à l'heure, tu vois, t'as les Dr. Queen, femme médecin, putain ça y est je l'ai, oh, avec Sully. Le type aux cheveux longs, non c'était pas moi, non c'était un autre, ouais si qui lui courait après, si je me souviens, avec le petit gamin blond etc, si, tu vois t'as plein de trucs comme ça, t'as plein de séries comme ça qui pourraient être repris, ou Totally Spies pour les dessins animés, ou d'autres encore qui pourraient mettre en avant justement des personnages féminins, ou alors tu crées tout simplement, pourquoi ne pas créer des personnages comme elle le dit, des personnages badass, des personnages qui auront un petit peu plus d'épaisseur, hein, dont on n'a pas besoin de les voir forcément plein de testostérone et complètement masculinisés dans les... Ça marche pas. De toute façon, les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dis. Tu vois, c'est la majorité des gens n'en veulent pas. Ils le font savoir systématiquement à chaque fois que ces productions sont empreintes justement d'idéologie. Voient qu'ils n'en veulent pas, les gens. Et ce qu'elle dit, c'est pour ça, ça tombe sous le sens en fait. Oui, c'est assez évident en réalité. Et tout le monde va être, ou la grande majorité des gens sera complètement d'accord avec ce qu'elle vient de dire ici. De nouvelles créations, ou alors des séries qui ont existé par le passé avec des personnages féminins qui ont existé et qui seraient remis à jour aujourd'hui. Pourquoi pas, hein? Ça serait déjà un petit peu moins fainéant, et puis ça serait peut-être un petit peu plus plaisant. Et surtout, ça serait sans doute plus vendeur. En enlevant tout le reste, hein, du côté woke de la force aussi. Hein, faut pas déconner non plus, parce qu'il y a aussi d'autres procédés. Il y a aussi d'autres choses qu'ils peuvent installer dans n'importe quelle production du passé qui était jouée justement par des actrices, ou donc avec des personnages féminins. Ils seraient capables de les flinguer aussi. Hein. Ils en seraient capables. Même en respectant, tu vois, le sexe, pour le coup, il serait tout de même capable de flinguer une licence sur l'autel de l'idéologie woke en mettant plein de trucs à l'intérieur qui n'auraient absolument rien à voir avec la licence de base. Hein. Donc, faut rester sérieux. Hein. Ça, c'est la première étape. Faut tout leur apprendre, en fait. Première étape, hein. Faut que ça colle au personnage du passé. Une femme, tac, une femme. Hop, ça marche. Ça fonctionne. Tiens, tu vois, Dr. Queen, femme médecin. Hop, Dr. Queen, femme médecin, ça marche. Tu vois, c'est pas Dr. Sully, homme médecin, ça marcherait pas. Et après, à partir de là, hein, tu respectes le matériel d'origine. Tu ne rajoutes pas toute ton idéologie. Il faut des garde-fous, je pense. Ou alors, faut virer tout simplement les scénaristes woke. Mais ça, c'est encore une autre question. À Hollywood. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Ouais, Hollywood, hein, qui s'en prend une de plus dans la tronche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force. Du côté absurde de la force, pardon, des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, félicité. Je suis troublé parce que tu vois, je fais ma petite vidéo comme ça du dimanche, et puis après j'ai le live qui va arriver. Je suis déjà sur, quelque part, j'ai déjà jumpé, tu vois, j'ai slidé. Je suis déjà sur mon live. Ouais, mais c'est comme ça. Je vous attends nombreux, espèce d'intrigant belliqueux. Tiens, pistolet à prout, Jenna Ortega, t'en penses quoi, toi? Il est amoureux? Mais dis donc! Je te connaissais pas comme ça, Pistoprout, qu'est-ce qui se passe là? Normalement t'es incisif, t'es corrosif, tu montres les dents, tu mets des coups de hache. Il est tout doux, il est tout gentil, dis donc, il est tout miel, il est tout bisounours, il est tout marshmallow. Je crois que je vais trouver un talon d'Achille à mon Is No Good. C'est gênant, tes gars. Oh, je pense que je tiens quelque chose là. Il va y avoir du blackmail. Ouais, je vais réussir à le tenir en place, je le sens. Grâce à elle, Jenna Ortega. Bref, on va continuer à suivre toutes ces histoires, évidemment, côté woke de la force à Hollywood, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.